is to have your gift be a donation that you make in their name to a cause that you care about. Je vous invite à voir la vidéo originale si vous comprenez l'anglais. Personnellement, ça m'a un peu fait rire. Mais je voulais juste raconter mon témoignage par rapport à ce genre d'idées cadeaux. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, petit récap, Ray propose que, comme cadeau pour les fêtes, vous faites des donations auprès d'associations ou auprès de familles palestiniennes et que, bah, ça peut, ainsi déjà, remplir l'obligation morale de faire un cadeau parce que c'est ce genre de règles de société pourries, on est forcé de faire des cadeaux pendant les fêtes et ça peut faire des créations de discussions patati patata, ça peut mettre au clair le fait que vous tenez pour la cause, ce genre de choses et c'est vrai que c'est un peu fait en mode, bon, bah, là, c'est, le cadeau pour les gens qui vous font chier. C'est un peu le sentiment que j'ai eu dans la vidéo de Ray, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais je voulais partager mon expérience avec ce type de cadeau parce que c'est des cadeaux que j'ai déjà fait dans le passé, alors contexte différent. C'était pas par rapport à la cause palestinienne, tout ça, et c'était pas dans entre guillemets «l'intention» de passer un message à quelqu'un d'autre, c'était vraiment en tant que, bah, que cadeau et du coup, bah, je voulais vous partager en fait l'expérience d'avoir fait ce genre de cadeau et ce que j'en ai, reçu, enfin ce que j'en ai compris aujourd'hui pour, bah, si après vous pensez que ça peut être une chose adaptée pour vous, que vous puissiez faire ce genre de démarche parce que je trouve, l'idée absolument excellente. Il me semble que, seulement, auprès de 2 personnes, alors, je sais que pour une de ces personnes, je l'ai fait ce cadeau à plusieurs reprises, mais, oh quoique 3 personnes en réalité. Mais du coup, voilà, ce genre de cadeau. Alors la première, c'était, pour une amie qui est très, très touchée par la cause animale, qui est végane et bah, quand, je lui ai demandé si elle avait envie ou besoin de quelque chose pour les fêtes, elle dit: «Oh, pas particulièrement, patati patata». Et du coup, ben, ce que j'ai fait, bah, c'est que je lui ai enfin, j'ai fait un don en son nom pour, l'association L214 et elle a été ravie, elle a été super touchée, elle a trouvé que c'était une bonne idée et quand je lui ai dit que en plus, ce genre de don quand c'est fait, au nom, en fait, des personnes en fait, c'est déductible des impôts, pas partout, pas pour voilà, mais certaines associations, certaines choses, renseignez-vous parce que, il peut y avoir des dons qui sont déductibles des impôts. Donc quand j'ai fait ça, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pour défendre une cause qui lui tient à cœur, c'est une bonne chose et en plus, elle peut déduire ça des impôts, donc double cadeau». Elle a trouvé l'idée absolument excellente et je crois que je lui ai offert, ce cadeau-là, à 2 ou 3 reprises. Il y a une fois pour ma sœur, alors là, c'est quelque chose, de de régulier, de mensuel où, il y a un petit don qui est fait pour une association pour des animaux handicapés, et ça, en fait, c'est un truc, je lui ai dit: «Bah, voilà, je ferai ça à vie, enfin tant qu'il y a des sous sur mon compte». Je crois que c'est 5 balles, qui tous les mois sont pris de mon compte pour être envoyés, à cette association-là et c'est quelque chose qui lui tenait vraiment, vraiment à cœur parce qu'elle suit, la page avec ses animaux handicapés très régulièrement. Elle s'est attachée, à certains de ces animaux et du coup, va savoir qu'en fait, ils peuvent recevoir de l'argent pour, continuer à être bien traités, nourris, patati patata. C'était quelque chose qui, bah, qui était très, très important pour elle. Et ben, je l'ai fait aussi pour, un ami qui avait son anniversaire. Alors on était amis, mais en fait, on se connaissait extrêmement peu. Je savais que, il travaillait, dans le système de soins, mais, en dehors de ça, je ne connaissais pas trop, trop ses intérêts, ses hobbies et on venait vraiment d'être amis depuis peu. J'ai été invitée à son anniversaire et du coup, bah, je ne savais pas trop quoi lui offrir. Donc du coup, bah, j'ai fait la même chose. Alors c'était pour, une association pour des soins médicaux pour les enfants et il avait trouvé aussi l'idée absolument excellente et il a été absolument touché parce que, bah, puisqu'il travaille dans les soins, ça correspond à ses valeurs et bah, visiblement j'avais fait une bonne pioche ou en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Du coup, franchement, je pense que l'idée pour les personnes, qui sont aussi dans une démarche peut-être un peu minimaliste, anticapitaliste, tout ça, mais qui ont vraiment envie de faire des cadeaux, faire un don à des associations, faire un don à des familles au nom de la personne à qui vous offrez le cadeau, ça peut être effectivement quelque chose qui peut vraiment leur faire plaisir, sincèrement, qui peut vraiment les toucher, qui peut entraîner des chouettes échanges qui peut aussi montrer à quel point, vous connaissez bien la personne parce que vous savez que c'est des valeurs chères à leur cœur
et que, bah, en plus comme ça, vous leur évitez la peine de devoir masquer, à faire semblant d'apprécier un vase ou je ne sais pas quoi qui va prendre la poussière, ou quelque chose, voilà, j'en sais rien. Mais personnellement, je pense que ça fait partie des meilleures idées cadeaux possibles. Après, bon, bah, dans mon entourage, étant donné qu'il y a vraiment enfin, pour certaines personnes, ça match assez bien dans mon entourage, mais pour d'autres personnes, il y a vraiment cette envie d'un cadeau matériel. Il faut un truc qu'on puisse toucher le jour J. Donc ça peut pas marcher pour tout le monde, ça peut être compliqué avec certaines personnes. Mais dans ce cas-là, si vous voulez faire passer un message, on peut, rejoindre le point de Ray et puis dire: «Eh bon, voilà». Ça peut aussi permettre aux personnes de se poser des questions après sur pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir absolument un objet? Et puis éventuellement, si besoin, s'il y a vraiment le côté, il faut absolument un objet, bah, vous pouvez faire un don à leur nom et si vous avez les moyens pour ajouter un stylo rigolo à 5 €, bah, peut-être que le stylo rigolo, bah, ça suffira pour eux pour être en mode: «C'est super, c'était le cadeau parfait» et en plus, vous avez fait une bonne action et en plus, vous avez créé une discussion, un échange et tout ça. Voilà. Je pense vraiment que ce genre d'initiative devrait être démocratisé. C'est pour ça que je voulais partager mon expérience. Au cas où il y a des gens qui cherchent encore des idées cadeaux, qui n'y ont jamais pensé et que ça pourrait leur plaire, leur intéresser. Lancez-vous, je pense que c'est une bonne manière de créer du lien et d'avoir des chouettes moments, de relations humaines avec des proches, de nouer des relations comme ça en mode: «Tu me connais tellement, tu sais que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi et tu aides quelqu'un d'autre. Je t'apprécie en tant qu'humain. Merci pour ce beau cadeau de partager, ce qu'on peut à d'autres personnes». Je pense sincèrement que ça peut faire plaisir à beaucoup.